Plateau Charonne, bonjour. Après l'absence de progrès dans les pourparlers entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, les États-Unis et Israël sont déçus par l'échec des entretiens avec l'AIEA et l'Iran. Quel est votre sentiment? Oui, bonjour Simon, bonjour à tous. Eh bien, vous savez, là, mon sentiment, c'est un petit peu difficile à définir. En réalité, nous sommes en permanence abasourdis par les attitudes de la Syrie, par les attitudes de l'Iran, par tous ces pays belliqueux. On en arrive, quand on voit le courage qu'ils arrivent à avoir pour faire face presque à la planète entière, à se demander ce qu'ils recherchent. Comment est-ce que la Syrie pense sortir de ce dilemme? Comment la Syrie pense que peut se terminer un assassinat prémédité à ce degré contre un peuple qui n'a pas d'armes et qui n'a cherché et qui ne cherche qu'à changer ses dirigeants? C'est inexplicable. Maintenant, alors l'Iran, l'allié donc de la Syrie, l'Iran, c'est son intérêt, le balagan qu'il y a actuellement avec la Syrie, c'est bon pour lui. Vous savez, ces pays ont besoin de la confusion du monde, des actes inexplicables pour continuer à prospérer dans leurs idées. Ah, qu'est-ce qu'on va devenir? On va envoyer des ultimatums, on va aggraver encore les sanctions contre la Syrie et contre l'Iran. Mais on se rend compte que tout ça ne donne rien. Voilà des pays qui ont de l'argent, qui ont des moyens. Alors, ils se sortent par acrobatie un petit peu de toutes les situations. En réalité, dans une situation analogue, quand il existe une organisation qui s'appelle l'ONU, qui est chargée de protéger l'ensemble de l'humanité contre des crimes odieux, contre des génocides, eh bien, l'ONU n'est pas là. Elle ne peut pas trouver un moyen de contrecarrer le fait que la Russie et la Chine ne sont pas d'accord pour qu'une action militaire soit entreprise. Mais il y a quelque chose d'ailleurs dans tout ça totalement inexplicable. Comment est-ce que l'ensemble de l'humanité organisée, les pays démocratiques, l'Europe, l'Amérique, le Brésil, tous ces pays, comment est-ce qu'on peut supporter qu'on tue des populations entières, qu'on massacre des populations? Vous savez, maintenant, ce n'est plus des coups de fusil qu'on tire contre la population. On détruit presque la moitié d'une ville, rien que pour calmer l'élan révolutionnaire de la population. Voilà. On espère arriver à calmer ce besoin de révolution par les meurtres sans cesse. On se demande où ça va s'arrêter, mais regardez, en Iran, il y a eu un début, il y a eu des prémices d'une révolution. La population n'était pas satisfaite de la façon dont Ahmadinejad a été élu. Eh bien, alors ils sont descendus dans la rue, et puis ils ont gueulé, et puis on a tiré sur la foule une seule journée. La foule est rentrée à la maison et ils n'ont pas recommencé. Alors, le pépère Assad, eh ben, il se dit, ça va se passer de la même façon. On va bien finir par dégoûter cette population dégueulasse qui m'emmerde la vie. Voilà. Eh ben, vous savez, je commence à m'inquiéter. Moi, je commence à me demander si finalement Assad, il a peut-être raison. Il va peut-être finir par faire rentrer les gens à la maison et renoncer à la révolution, parce que finalement, il vaut mieux avoir la vie qu'ils avaient avant que la vie qu'ils ont en ce moment.
on tue 100 personnes tous les jours, hein, dont 30, 40 enfants, on compte plus, allons. Alors, la solution. Vous savez, la solution, en réalité, il faut voir les choses avec brutalité. La solution, c'est la guerre. Quand on a tout fait pour empêcher la guerre, quand on a tout fait pour essayer de calmer les choses, pour récupérer la situation et arrêter les massacres, il faut se battre, il faut lutter, il faut nous aussi aller défendre ces populations comme on souhaiterait qu'ils viennent nous défendre si, qu'à Dieu ne plaise, des situations analogues devaient nous arriver. Enfin, nous vivons en Israël et moi, chaque fois que je pense à des drames qui pourraient surgir ici, j'ai quelque part l'instinct de penser que le monde américain, européen, s'il arrivait des catastrophes, viendrait nous aider. Mais je crois pas. Finalement, vous voyez, quand on arrive dans des pays civilisés, démocratiques, à supporter des tueries, des crimes de cette envergure, c'est que finalement, on n'en a rien à faire des autres. Parce que normalement, ça devrait être insupportable pour les dirigeants des pays modernes qui ont été élus démocratiquement et qui ont fait le serment d'apporter leur aide à n'importe quel pays qui serait dans une situation de désastre comme l'est la Syrie. Voilà, il n'y a rien à ajouter. Croyez-moi, ça finira très mal si le monde ne se détermine pas à monter de 2-3 crans les sanctions. Il faut maintenant des sanctions pratiquement un peu militaires. Il faudrait leur envoyer au moins à cette pauvre population des armes pour se battre, pour se défendre. Rien n'est fait. Un pays comme la Russie arrive à bloquer le monde. Attendons et voyons. Mais c'est pas beau, hein. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.